Bonsoir à tous et merci de regarder l'essentiel sur France 24. Le bilan des inondations continue de s'alourdir au Texas. Au Texas, le bilan des inondations s'élève donc désormais à au moins 78 morts, annonce faite par les autorités locales. Des dizaines de personnes seraient par ailleurs toujours portées disparues. Et les détails avec Ethan Hadji. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas ont débuté ce soir au Qatar, c'est ce qu'indique une source palestinienne. Et pendant ce temps sur le terrain, la défense civile palestinienne a annoncé la mort de 26 personnes ce dimanche dans de nouveaux bombardements israéliens. Et toujours à propos d'Israël, des médias contrôlés par les rebelles houthis au Yémen font état d'une série de frappes israéliennes menées sur le port de Hodeïda ainsi que sur d'autres zones contrôlées par ces insurgés. Les BRICS, le groupe des pays émergents, sont actuellement réunis en sommet au Brésil. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la guerre commerciale lancée par Donald Trump, mais aussi la situation au Moyen-Orient. À noter l'absence cette année de plusieurs chefs d'État, dont le président chinois, Ethan Hadji. En Colombie, la police dit avoir arrêté le commanditaire présumé de la tentative d'assassinat contre le sénateur Miguel Uribe, un candidat potentiel à l'élection présidentielle. Le mois dernier, Miguel Uribe avait reçu 2 balles en pleine tête lors d'un meeting politique. Il se trouve toujours entre la vie et la mort. Marc Pope. Ridicule, c'est ainsi que Donald Trump qualifie l'initiative d'Elon Musk de créer un nouveau parti politique. Retour en France, il s'appelle Fousseynou Cissé et vendredi, il a sauvé 4 enfants et 2 adultes pris au piège dans un appartement en flammes. Cela s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris, un acte de bravoure que nous raconte Benjamin Delombre. C'est l'une des traditionnelles fêtes de l'été, celle de Pamplune en Espagne. Elle attire chaque année des centaines de milliers de personnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.